Et quatrième petit mini même épisode sur du coup les interprétations, explications en biologie moléculaire sur les expériences qui peuvent tomber au partiel. Je pense faire que Kornberg dans celle-là parce que Kornberg c'est quand même un morceau. J'ai quand même eu trois quatre personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient pas compris, donc en vrai je pense passer un peu plus de temps dessus. Donc voilà, quitte à ce que ça dure que 5 minutes, au moins se consacrer qu'à lui. L'expérience est ultra intéressante parce que bah, du coup, première synthèse in vitro d'ADN, on est en 58, donc 6 ans après Meselston et Stahl. Je sais pas si vous apprenez vos dates, mais je pense que c'est important de les retenir quand même. Donc voilà, 52 Meselston et Stahl, et 58 on a Kornberg. Il me semble qu'on est après les travaux de Palade, il me semble, je crois. Donc voilà. Donc on passe à l'expérience du coup qui commence en 55. Ok, ça c'est important. En fait, donc, faut pas tomber dans le piège. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas en rouge ici, mais globalement, tout ce qu'il y a à retenir, c'est ça. Donc voilà, c'est super super important de tout bien comprendre et de savoir que du coup, l'expérience a duré au total 3 ans. Donc 55 c'est l'expérience initiale, 56 bah, il comprend le truc, et 58, 2 années de caractérisation et de purification acharnée. Il réussit définitivement à faire la première synthèse in vitro d'ADN, et ça c'est, je trouve que c'est révolution de fou. Surtout qu'on est en 58 quoi, donc vous voyez il est juste content avec son petit vocal là. Bref bon, je parle pour rien dire là. Donc on y go, on y go. Donc ici Kornberg va nous faire un truc déjà qui, enfin c'est super intelligent, donc il va avoir de la thymidine, ok, plus de ATP, plus un extrait de bactéries en phase de croissance exponentielle. C'est pas en rouge, mais des bactéries en phase de croissance exponentielle, c'est des bactéries qui vont se multiplier très vite. Voilà, qui plus est, il va les incuber à 37 degrés, donc les bactéries elles sont au max, elles sont au top du top. Donc, important, et c'est là je pense la difficulté pour certains, c'est que ici, il va travailler dans un solvant qui est le TCA, donc le trichloroacétique froid, enfin dans l'acide trichloroacétique, pardon. Euh, Tout ça, donc thymidine ATP extrait de bactéries, c'est soluble dans l'acide. Ok, c'est soluble dans le TCA. Donc c'est à dire que, je vais sortir Paint. Hop, hop. Donc ici, on en était donc à ce fameux TCA et des composés solubles. Donc ici, vous voyez que ce mélange là, ce trait que je fais, qui va dans le liquide, c'est quelque chose qui n'est pas radioactif. Ok, tout ça c'est soluble dans le TCA, c'est dissous dans ce TCA. Et cette expérience, après l'incubation à 37 degrés, etc., les bactéries croissance exponentielle, tac, on va arriver à un mélange qui sera hétérogène, ok. Donc on va avoir des trucs qu'on va pouvoir voir. La phrase est un peu conne, mais bref, enfin, voilà, vous avez compris. On va avoir une radioactivité dans ce liquide. Je repasse sur le truc. Et du coup, c'est pour ça qu'il arrive avec un produit radioactif qui est insoluble dans le TCA. C'est pour ça qu'on parle d'insolubilité, ok, de ce produit. Ce produit, vous l'aurez compris, c'est l'ADN. Donc, l'ADN n'est pas soluble dans le TCA, donc il va précipiter, on va le voir, etc. Donc ça va être beaucoup plus facile d'expérimenter. Et Kornberg, il va rajouter de l'ADNase, que je vous renvoie vers l'enzymo, l'ADNase qui va couper cet ADN, qui va la dégrader, voilà, pour être plus clair. Donc il va rajouter un composé qui est censé dégrader l'ADN. Il va se dire, bon, bah, on va voir ce qu'on va faire. Et donc il va faire quelque chose de dingue, c'est que, enfin, ces résultats vont être dingues, c'est que du coup, le produit radioactif sera soluble dans, dans le TCA. Voilà. Donc on arrive à ça. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'on parle de première synthèse in vitro d'ADN. C'est qu'en fait, avec tout ça, dans son petit tube à essai, eh ben, il a créé de l'ADN. Et maintenant, comment est-ce qu'on le sait que c'était de l'ADN? Et bien, simplement parce que ce fameux produit radioactif insoluble, et ben, une fois qu'il a été dégradé par l'ADNase, il est devenu soluble. Donc il est redevenu tout ça. Merde, il est redevenu tout ça. Bon, voilà, vous avez compris. C'est redevenu thymidine, ATP, extrait de bactéries. Ça peut pas être de l'ARN, ça peut pas être des protéines, non, ça peut pas être tout ça. Parce que l'ADN dégrade l'ADN. L'ADNase, pardon, dégrade l'ADN. Voilà pourquoi est-ce que Kornberg, on dit qu'il a fait sa première synthèse in vitro d'ADN. Voilà. Maintenant,
on va voir quelque chose de fou, c'est que en plus de ça, il va faire plus. Donc en 2 ans après cette découverte-là, en 58, avec une matrice d'ADN, plus DXTP, donc des désoxynucléotides, voilà, et du magnésium. Donc déjà, le gars, en 58, aura su que, je vous le rappelle, hein, c'est quelque chose qu'il faut savoir, ça, sans magnésium, il n'y a pas de réplication. Ah, l'ion magnésium est primordial pour la synthèse d'ADN. Voilà. Et bah, il va se servir d'ADN polymérase et d'ADN dépendante purifiée, ok, surtout l'ADN pol 1, donc c'est l'ADN pol 1 qui sera découverte en 58, donc on sait que nous, pour l'application, c'est l'ADN pol 3, et donc avec tout ça, il va nous faire de l'ADN néo-synthétisé. Et ça, c'est donc beaucoup plus précis en fait que sa première expérience, parce que cette fois-ci, en plus de travailler juste avec des extraits de bactéries, le gars se sera servi de l'ADN polymérase, ok, l'ADN pol 1, pour faire un ADN néo-synthétisé. Ok. Donc Kornberg, je rajoute le temps. Ouais, heureusement j'en fais qu'une. Kornberg, ce qu'il faut retenir, c'est très simple, c'est que du coup, en fait c'est tout ça. Donc en 55 et 56, première synthèse in vitro d'ADN, ok, avec thymidine, ATP, extrait de bactéries, donc avec un carbone radioactif, un carbone 14. Euh, Donc tout ça, c'est soluble dans le TCA. Après croissance et multiplication, il va obtenir un produit qui sera insoluble dans le TCA. Il va rajouter de l'ADNase qui est censé dégrader l'ADN, donc une enzyme très précise, ça dégradera pas autre chose. Et là, bizarrement, ce produit radioactif deviendra soluble dans le TCA. C'est ici qu'il comprendra que cette dégradation se sera fait sur l'ADN, et donc qu'il aura fait de l'ADN in vitro. Et après 2 années, il aura refait une expérience avec de la matrice d'ADN, des oxynucléotides, donc voilà, DXTP, vous savez ce que c'est, avec du magnésium, qui est un ion, je le rappelle, et ça faudra le préciser, est un ion primordial à la réplication. S'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas tout ça. Plus la fameuse ADN pol 1, qui est la première à être découverte à l'époque, donnera de l'ADN néo-synthétisé. Et Kornberg aura ce prix Nobel très très mérité seulement 1 an après l'expérience. Et en même temps, c'est quelque chose de dingue. Voilà, on aura expliqué ce que c'était que Kornberg.